Libérez-vous de l'illusion et de la fausse identification. Lorsque je mentionne la philosophie occidentale, je fais référence à la réalité de votre quotidien. La force de la philosophie occidentale, c'est de conduire ces sujets dans un monde de dépendance, les désindividualisant, leur volant et usurpant tous leurs organes subtils afin de les animer et de les déposséder. Ayant perdu leur capacité à vivre à l'intérieur d'eux, les êtres n'ont pas d'autre choix que de se projeter à l'extérieur et de s'identifier à tout ce qui a été placé là et qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Dans ce monde de l'eau, il y a le grand miroir et tout peut y être idéalisé. Il est possible de rêver et de vivre dans des imaginations qui sont déconnectées de la réalité. Quand un être s'identifie à une illusion jusqu'à croire sincèrement qu'elle est réelle, il ne sait plus qui il est placé en dehors de son être et de ce qui est. Il perd ses capacités et son pouvoir créateur, car il vit dans un rêve. Un tel être n'est plus capable de percevoir d'où vient sa pensée, quel est son capital, si ce qu'il perçoit est réel ou imaginaire. Pour venir vers moi et se mettre à mon école, il faut se libérer de ce monde de la mauvaise eau, de l'illusion et de la fausse identification. Il faut être simplifié, lavé du monde des influences inconscientes, qui vit aux dépens des êtres. Ce monde de voleurs et d'usurpateurs n'est pas le bienvenu, c'est un monde qui sait prendre l'apparence du corps de l'homme pour faire croire qu'il est le corps et qu'il est l'homme. Mais cela est juste une imitation. Comprenez que le monde de la mauvaise eau est ce que vous appelez les doubles, c'est une intelligence qui est capable de vous envahir afin de vous dire ce que vous êtes et de vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Si vous entrez dans ce monde sans éducation, sans protection et que vous croyez aveuglément à tout ce que vous y rencontrez jusqu'à le vivre, alors un double illusionné de vous-même est créé et il vit à votre place. Il est même capable de continuer à vivre un certain temps après la mort du corps physique. Lorsque je vous enseigne d'être sincère et honnête, ce double est capable d'entendre ma parole et il se dit qu'il doit être honnête et sincère pour atteindre les mondes supérieurs et entrer dans le nouveau moule. Il veut toujours être une copie conforme et son art de vivre, c'est de faire semblant, d'imiter, de faire comme si, de donner le change. Ce double est caché, car c'est sa façon de vivre. Il sait se cacher derrière les apparences. En lui, il n'y a rien d'autre, car il n'a pas d'existence propre. L'homme étant axé sur le monde extérieur, il devient naturellement sensible aux apparences et se rend vulnérable à la possession par ce double. Étant pris par lui, il est persuadé d'être cela et ne peut plus contacter ce qu'il est ni le mettre en œuvre. Le monde de la mauvaise eau est très fort pour capturer toutes les images, tous les concepts, les croyances et les animer dans un semblant, une illusion. Tout devient faux, tout est flou, confus et empli d'imaginations vivantes qui ne se fixent jamais. Je vais vous parler clairement pour moi. Ceux qui peuvent se rendre dans ce monde de l'eau sont uniquement ceux qui sont protégés par un monde supérieur. Dans votre langage animiste, seuls ceux qui sont le corps d'un ange sont capables de traverser l'eau et peuvent avoir des perceptions subtiles pouvant être assimilées à de réelles perceptions. Les autres peuvent être sensibles, délicats, subtils, mais ils n'ont aucune protection pour traverser cette sphère de l'eau. C'est réellement dangereux, car ils vont être naturellement influencés et capturés par des images vivantes, des couleurs, des formes, des êtres qui ne sont rien d'autre que des miroirs d'illusion. Cette lumière qui reflète les mondes est là pour les emprisonner et conférer un sens illusoire à leur existence éteinte. C'est juste une raison d'exister qui est implantée en eux afin qu'ils ne puissent pas s'éveiller et être obligés d'affronter la réalité. Il est vraiment triste de constater que l'homme en soit arrivé à ce niveau de déchéance et d'esclavage. Maintenant, il s'identifie à ce qu'il n'est pas, au néant, et il croit qu'il existe afin de se donner une raison de vivre en esclave. Il se dit « j'existe puisque j'ai une sensibilité et que je perçois des mondes ». Sache que tu existes uniquement quand tu te tiens dans le rayon d'un être supérieur. Alors seulement, tu peux traverser les mondes et être véritablement ce que tu es. Traverser le monde de l'eau, c'est naître à la vie réelle et c'est gagner ses oreilles, ses yeux et des centres de perception qui permettent de voir et de comprendre le monde et les mondes tels qu'ils sont. Alors, les perceptions peuvent être visibles aux yeux subtils, mais elles se manifestent comme un savoir, un message, une vérité, une intelligence qui te parle, t'éclaire, te nourrit et te construit dans la sagesse.
À chaque fois qu'un monde te fait percevoir une chose, c'est qu'il y a un sens et une profondeur. Il y a surtout un élément fondamental que tu dois voir, entendre et comprendre afin de compléter ton corps de manifestation. Le critère est assez simple si tu perçois une image, un monde sans que l'intelligence, la compréhension et la sagesse ne l'accompagnent, sache que c'est une illusion et une mauvaise magie issue du voleur de lumière. Lui, il cherche à te conduire vers un semblant d'existence et à créer un double mensonger de toi-même afin que tu sois identifié dans son monde de néant. Comprends que ce monde est bien dangereux et qu'avant de partir à sa conquête, tu dois être bien formé dans mon école. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le contrôle de cette sagesse et ils se sont totalement fait envahir sans même le savoir et le comprendre. Vous venez de ce monde, vous le portez en vous en partie et je vous demande d'en prendre conscience et de vous approcher de moi en vous simplifiant, en retrouvant votre état originel de nature. Soyez calme, détendu, naturel, simple dans vos yeux, vos oreilles, votre respiration, votre langage et vos gestes. Libérez-vous du rêve et entrez dans le réel, le concret. Ne vous regardez plus avec les yeux du rêve, mais avec ceux du réel, de ce que vous faites vraiment et soyez simple. Lâchez l'illusion, le semblant et trouvez le bonheur du simple, du vrai, de l'honnête. Il y a ce que vous savez et ce que vous pensez savoir. Il y a ce que vous croyez être et ce que vous êtes. J'aime la terre, le terre-à-terre et le réel. Mettez-vous à la terre et cela enlèvera la tension de l'imaginaire et du faux. La philosophie occidentale a tout mis en œuvre pour que les hommes ne puissent me rencontrer. Car je suis le réel, le terre-à-terre, le concret qui libère de toutes les chimères et des mondes qui conduisent au néant. Un animiste n'est pas un être qui cultive des illusions et qui entre dans une extrasensibilité déconnectée du réel. C'est un être de logique et qui sait, par instinct, ce qui est bien ou mauvais et il ne laisse pas son intellect nourrir un monde illusoire qui amène la confusion là où tout est clair. Il agit instinctivement en accord avec ce qu'il sait être vrai et ne se laisse pas envahir par les mondes qui veulent le détourner de son but. Alors il ne sort jamais de la réalité et ne se fait pas féconder par le mensonge et le doute. Mes chers enfants, j'aime vous voir vous approcher de moi comme vous le faites. Soyez simples, authentiques, libérez-vous de ce que la philosophie occidentale a mis en vous comme faiblesse et faux-semblants. Approchez-vous de moi comme vous êtes à l'intérieur, naturel, originel, vrai. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Libérez-vous de l'illusion et de la fausse identification. Canalisé par Olivier Manitara.